Ce qui est bien quand on est esclave, c'est qu'on peut pas tomber plus bas. Django, have you always been alone? Django, Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Must face another day. Django, now your love has gone away. Lost you loved her, oh, oh. Now you've lost her, oh, oh. But you've lost her forever, Django. When there are clouds in the skies, on me nomme Antonius, je suis esclave. Mes compagnons d'infortune se nomment Julius, Cantinus et Ludovicus. À Rome, les esclaves appartiennent à leur maître, ils n'ont aucun droit. Nous travaillons du matin au soir et sommes considérés comme des outils. Notre lieu de vie est cette extension agricole que le maître fait prospérer sur notre dos. Ça te fait sourire? Travaillez! Plus vite, on n'a pas toute la nuit! Continuez de travailler, bande de fainéants! Des bons rien, voilà ce que vous êtes! Vous êtes une lenteur exaspérante! Jamais vous ne rachèterez votre liberté en travaillant comme vous le faites! Au prix où nous payait, on n'était de toute façon pas près de la racheter, sa liberté. Le maître s'appelle Sachatus Anneus Sadicus, et c'est un affranchi. Pourtant, il n'a jamais vraiment connu l'esclavage. Sa mère ayant eu 3 enfants, les 3 ont été dispensés et éduqués dans la plus pure tradition latine. Arrivés à l'âge adulte, les 3 frères se mirent en tête de faire fortune en montant leur propre affaire. On raconte que Sachatus tua les 2 autres pour ne pas avoir à partager les bénéfices. Ce n'est qu'une légende, bien sûr. Arnodidus Intelligus Veritus Philosophicus, intellectuel romain, grand adepte de Sénèque. Il prône une plus grande égalité entre maître et esclave, une sorte d'entente cordiale. Sa vision est certes plus humaniste et plus progressiste que celle du maître, cependant elle ne présente pas de grands bouleversements. Ses théories proposent simplement une version plus moderne de l'esclavage. Regarde-moi ces 4 imbéciles, Arnodidus. Doucement mon ami, faut pas perdre ton émotion. Ces hommes que tu appelles esclaves veulent aussi jouir du même ciel, et aussi vivre, et aussi mourir. Tu as été belle parole. Dire que tu représentes l'élite de la société. Je te fais seulement remarquer que si le travail est fait, il n'est pas nécessaire de traiter tes esclaves si durement. C'est d'ailleurs l'objet d'un texte de Columel, où il disait qu'il est même permis de plaisanter avec eux. Avec des idées comme celle-ci, dans quelques siècles on abolit l'esclavage. Ah, il est bon de rire. Tu n'as donc aucune pitié pour ces pauvres diables, à moins que ce soit le rejet dont la société fait preuve à ton égard qui te fasse agir ainsi. Les affranchis comme toi sont regardés comme incultes et vulgaires, étalant leur argent dans le festin indécent. Tu n'appartiendras jamais réellement à Rome.
Si je lis entre les lignes, tu me traites de parvenu, d'arriviste. Il n'empêche que tu es bien content, hein, de les trouver, ces festins, chez moi, quand tu débarques avec tous les autres pique-assiettes. Moi, c'est de la nourriture spirituelle que je t'apporte. Il me vient une idée. Tu vas choisir un des esclaves là-bas, celui que tu veux. Nous allons l'affranchir. Et ainsi nous verrons s'il ne se jette pas vilement sur cette chance. C'est une idée horrible. Cependant, j'admets qu'elle motive ma curiosité intellectuelle. Je choisis celui-ci. Julius, Julius. à plus tard, Navitus. C'est bon les esclaves, vous pouvez vous arrêter, le repas vous êtes servi. Reposez-vous bien parce que ce soir vous connaîtrez le sens du mot douleur. Et peut-être même celui du mot mourir. Julius, ne pars pas, reste ici, j'ai à te parler. Rejoins-moi là-bas. Julius, rentre. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une décision te concernant. Je vais voir si tu es apte à gouverner les esclaves. Êtes-vous sérieux? Oui. D'ailleurs, si tu es apte à gouverner les esclaves, je ferai de toi un affranchi. Dans ce cas, je ferai tout pour ne pas vous décevoir. Je sens que Julius va s'acquitter de son devoir avec zèle. Cette expérience risque d'être fort amusante. Et socialement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Tu vas pas mais c'est étonnant. Oui, c'est vrai. D'habitude, quand le maître nous prend à part comme ça, c'est qu'il veut nous faire payer nos heures supplémentaires à coup de fouet. Vous n'y êtes pas, mes amis. Il veut que je sois votre chef pendant quelques jours. Et s'il juge mon attitude satisfaisante, il fera de moi un affranchi. Un affranchi? Un affranchi? Un affranchi? C'est un marrant, lui. C'est pourtant la stricte vérité. Pourquoi t'avoir choisi toi? Les parents de Ludovicus et les miens travaillaient déjà sur cette terre. Cela est vrai. Toi, Antonius, c'est arrivé les derniers. Il y a tout juste 50 cela. Mes amis, attendez, calmons-nous. Nous sommes tous soumis au même triste sort, et si l'un de nous peut sortir de cette situation, alors nous devons nous réjouir pour lui, car après tout ce qu'il a enduré, ce n'est que justice. Ta vision de la justice me laisse de marbre. Moi aussi. Mon ami, je te remercie d'avoir plaidé ma cause. J'étais sincère. Je te souhaite un destin heureux, si toutefois tu remplis ta mission. Tu sais, bien que je risque d'être amené à vous donner des ordres, rien ne change en tout. C'est également ainsi que j'entendais. Et n'oublie pas que toi et moi avons été soldats, avant d'être prisonniers de guerre. Si je suis affranchi, je ferai tout pour que vous le soyez à votre tour. Alors, sois un maître juste et bon. Si tu réussis, c'est nous tous qui réussirons. Dans les jours qui suivirent, Julius s'appliqua à devenir le maître honnête qu'il se devait d'être. Et très vite, son attitude changea. Au début, il supervisait l'exploitation en continuant d'en travailler avec nous, puis il travaillait de moins en moins pour finir par ne plus travailler du tout. Il se contentait de nous diriger à la limite de la tyrannie. Lève-toi! Je peux plus! Ça fait 7 jours que tu nous fais travailler sous un rythme acharné, sans repos. Je suis épuisé. J'ai dit lève-toi, le maître nous regarde! Je te laisserai pas foutre en l'air mon affranchissement! C'est ma seule chance! N'en peux plus! J'ai dit lève-toi! Ah! Attends, arrête! Ah! Arrête! Je vais le soigner. Ah putain! Tu es devenu fou, tu étais sur le point de le tuer. C'est lui qui aurait pu nous faire tuer s'il ne s'était pas relevé! Mais c'est un esclave, comme tu l'étais il n'y a pas si longtemps. Tu aurais sacrifié sa vie pour ton affranchissement? Oui! Celle de Cantinus! Et même la tienne! Mais nous étions tes amis, j'avais confiance en toi. Tu es donc capable de tout pour ton affranchissement. À quoi ça sert de faire de toi un affranchi? C'est pour te comporter comme ça chez tous? Tu crois que c'est parce qu'on est 4 et dans la merde que j'ai envie d'y rester? Non! Moi je m'en sortirai! Je venais de perdre un ami pour retrouver un monstre. Après ça, il n'y avait plus aucun doute, Julius sera affranchi dès ce soir.
Repose-toi. Nous arrivons au terme de ton examen. Quel regard portes-tu sur ton travail de chef ces derniers jours? J'ai agi selon votre enseignement, maître. Les autres esclaves n'ont pas posé de problème? J'y suis remédié, en particulier avec Ludovic. J'ai vu ça. Je te félicite. Mais moi, j'aurais pas fait mieux. Merci. Bon, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi je prolongerai encore plus ta servitude. Nous allons donc procéder au rituel d'affranchissement. Est-ce que tu sais en quoi il consiste? Bien sûr. Vous devez me mettre en souffle. Exactement. Ce ne sera pas long. Et après cette dernière humiliation, tu seras libre et tu prendras mon nom. Je suis prêt. Tu es libre, Julius Anneus Sadicus. Ça fait tellement longtemps que j'attendais ça. Je ne sais comment te remercier. Et si tu prenais à ma place la direction des esclaves? À nous deux, nous allons enrichir cette propriété comme jamais. Alors, tu acceptes? Nous sommes allés trop loin. Demain, tu verras le fruit de toute cette étude. Alors, pas encore commencé à travailler, tas de feignants. Vous êtes une lenteur exaspérante, des bons à rien. Voilà ce que vous êtes. Jamais vous ne pourrez racheter votre liberté en travaillant comme vous le faites.